Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Lightyear Starro pour voir les énergies de la semaine du 22 mars. Donc ça y est, on arrive au printemps. Je suis super contente parce que c'est ma saison préférée. Alors, je vais vous montrer les cartes. Il y a une abonnée qui me faisait remarquer que la façon dont je disposais les cartes, c'était peut-être pas forcément évident de choisir intuitivement parce qu'il y avait une petite tête carte qui était un petit peu plus mise en évidence que les autres. Donc du coup, je vais bien les écarter. Vous allez me dire si c'est mieux. Alors, je galère. Voilà. Voilà les trois tirages. Alors, le premier, il est là, je le fais bouger. Le deuxième, il est au milieu. Et le troisième, c'est celui-ci. Voilà, je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Et on va découvrir ensemble les cartes. Et ce qu'elles ont envie de nous dire. Premier tirage. Alors, on a la carte de l'étoile. Je vous fais la mise au point comme d'habitude. C'est une très belle carte, un arcane majeur en plus, donc une énergie puissante. On voit une femme qui est reliée à une étoile par un fil. C'est comme si ça fait penser au fil avec les ballons en hélium au bout. Et là, c'est une étoile, donc on peut imaginer la puissance. On voit qu'il y a comme un tourbillon, en fait, la voûte céleste qui... Je sais pas, il y a un truc qui se passe là au niveau magique. On voit l'énergie là qui est représentée sous forme de petites lumières et qui monte, ou on peut dire aussi qui descend du ciel. Il y a quelque chose d'extrêmement connecté. En conseil, c'est une carte qui conseille de garder espoir, d'écouter sa petite voix et qui nous dit qu'on est protégé et guidé pour cette semaine. Donc il peut nous arriver des trucs très chouettes avec la carte de l'étoile. De belles rencontres, de belles opportunités et surtout, oui, ce sentiment d'être protégé. En mots-clés dans le livret, on nous dit espoir renouvelé, vœu réalisé, mission de vie, guérison après de traumatisants événements, conscience d'être sur le bon chemin. Il y a vraiment cette idée de se sentir aligné, en connexion avec ses guides, et c'est intéressant aussi la notion de guérison. Si jamais vous avez eu des semaines un peu compliquées, là, dans les jours précédents, si c'était compliqué pour vous, cette semaine, il pourrait y avoir une accalmie, vous pourriez vous sentir davantage connecté à votre cœur et à l'énergie de la vie, et du coup vous éloigner de la sensation, au contraire, d'être victime et de souffrir, en fait. Là, on a quelque chose qui s'ouvre vraiment. On va regarder la deuxième carte. C'est vraiment un très beau tirage, l'as de coupe, donc on retrouve l'énergie du cœur, je disais on s'ouvre au niveau du cœur, d'ailleurs elle a quand même les mains, sont positionnées pas très loin du cœur. Là on trouve l'as de coupe, donc vraiment l'énergie du cœur qui va rayonner. Et c'est marrant, on retrouve un côté un peu cosmique, un peu l'univers qui est derrière, donc vraiment j'ai l'impression que cette semaine vous allez être bénis, particulièrement... guidé en fait, et en connexion avec vos guides. On va regarder les mots-clés as de coupe. Je trouve que c'est vraiment des énergies très lumineuses pour vous. Je galère à trouver les coupes dans le livre. Ah, voilà. Alors, on nous dit nouvelle connexion, nouvelle relation amoureuse, graine de l'amour et de l'espoir. Ça revient à espoir. Émotion découverte, éveil du cœur, joie, issue positive, unité, béatitude et créativité. Donc c'est, je trouve, un beau tirage aussi pour entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet. Comme je vous disais, on est béni, on est protégé, donc là, il suffit, entre guillemets, de suivre notre cœur et franchement, j'ai l'impression que tout va vous sourire là avec ce tirage. C'est vraiment une belle sérénité, je trouve, dans ces cartes. Voilà pour ce premier tirage, je vous montre le deuxième. Première carte, on a le cavalier de coupe, donc un beau gosse, attendez je vous fais là, un beau gosse assis sur sa chaise, un peu assez rire cette carte, je sais pas, je trouve que oui, il y a un côté très, c'est le prince charmant mais version moderne, avec son cheval derrière. Le cavalier de coupe va renvoyer forcément, oui, à tout ce qui est romantique, on le voit, l'amour. Mais le cavalier, je sais pas, ce cavalier-là, en tout cas, il est jeune. Il suit les élans de son cœur, il voit pas plus loin. Enfin, moi, je ressens comme ça, cette carte. Il y a peut-être cette idée d'être dans la spontanéité, presque dans la naïveté. Après, le mot est plutôt péjoratif, mais vous voyez, innocence, en fait. Je crois que c'est le mot. On vous demande de suivre les élans de votre cœur sans vous poser trop de questions, en
fait. On va regarder ce que nous dit précisément le cavalier de coupe en mots-clés dans le livre. Alors, on nous dit romance à l'ancienne, âme passionnée, penchant artistique, créativité, cœur à nu, quête de connexion, amour de l'amour, invitation au message inattendu. Donc oui, il y a aussi l'aspect créativité, hein, l'artiste qui va suivre son cœur sans réfléchir, sans se demander si, je sais pas, son projet, il va pouvoir être rentable ou je sais pas quoi. Là, on est dans la première étincelle, en fait, l'étincelle qui nous fait aller de l'avant. On va regarder la deuxième carte. On a le 9 de coupe. Donc, vous voyez qu'on retrouve, je trouve, cette énergie où on se lance en avant. En plus, avec la lumière qui agit ici, je trouve un peu au niveau du cœur. Alors, on dirait qu'elle est sous l'eau, en fait. J'ai l'impression qu'ici, on voit qu'en fait, on est sous la surface. Il y a un trésor, un coffre au trésor. Donc, je trouve que c'est un beau tirage, très lumineux, avec sûrement de belles opportunités. Mais c'est vrai que on est sur des coupes, hein. 9 de coupe, cavalier de coupe, donc beaucoup d'émotions, de sensibilité. C'est vrai qu'il y a un côté artistique, si vous voulez vous lancer dans un projet, il y a quelque chose de très propice par rapport à ça. Et il y a un trésor, et puis ici on a aussi une lettre, donc il pourrait y avoir des cadeaux en fait sur votre route, des choses vraiment sympas. On va regarder le 9 de coupe, comment il est décrit dans le livre. On nous dit... J'étais pas au bon truc, j'étais dans les épées. On nous dit cadeau de l'univers, choisir la joie, manifester ses rêves, gratitude, abondance, être aligné avec les buts fixés. Donc vous voyez qu'on a vraiment deux cartes très positives, très axées sur le cœur. Je crois qu'on vous dit cette semaine, suivez votre cœur sans trop vous poser de questions et en fait l'univers va faire le reste. L'univers va déblayer le chemin et va faire en sorte que tout s'aligne pour vous. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est suivre votre étincelle divine, le truc qui vibre à l'intérieur de vous et qui vous dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça, ça me ferait du bien de faire ça, ça me parle en fait. Et lancez-vous, c'est vraiment ce que je ressens ici. On va regarder le dernier tirage maintenant, première carte. Alors, on a le 3 d'épée, donc carte franchement douloureuse, hein. J'ai demandé un conseil. Il y a peut-être besoin de faire sortir quelque chose. Là, on a une femme qui crie, qui exprime toute sa douleur. Moi, je le ressens comme ça. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de sortir. Des fois, on a besoin de pousser un coup de gueule ou un cri de désespoir. Moi, ça me fait penser à ça. Il y a un truc au niveau émotionnel qui attire votre attention, je pense, cette semaine. On va regarder le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de séparation difficile, de perte, de déchirement, de possibilité de guérison, d'ombre dirigée vers la lumière, d'inspiration retrouvée. Vous voyez, possibilité de guérison, mais qui dit guérison dit blessure, hein. Il y a quelque chose qui saigne, je pense, ombre dirigée vers la lumière. Il y a quelque chose qui saigne, qui est dans l'ombre, hein. On voit qu'il y a beaucoup d'ombre dans cette carte, hein. Pour le coup, c'est difficile d'y voir de la lumière. Et peut-être que cette ombre, elle demande votre attention. C'est vrai que si on nie ce qui nous fait du mal, ça va grossir jusqu'à ce qu'on puisse plus du tout l'ignorer. Donc cette semaine, si à un moment vous vous sentez mal, le conseil ici, c'est de ne pas ignorer. Il va falloir prêter attention et surtout, ne gardez pas les choses pour vous. Exprimez-vous, exprimez. Ça peut être en vous confiant à quelqu'un, en ayant une pratique artistique, en dessinant, en dansant, en allant courir, en criant, en pleurant, tout ce que vous voulez. Mais il faut faire sortir là, je pense. On va regarder la deuxième carte et on a le 2 de bâton. Donc c'est intéressant parce qu'on voit ici un personnage qui est en souffrance, qui crie, qui a des choses à décharger. Et puis après, une fois qu'on a déchargé, qu'on a vraiment vécu le truc difficile, qu'on a posé son fardeau, on a besoin comme de s'envelopper dans un cocon un petit peu de douceur, de sécurité. On va rentrer chez soi, prendre soin de soi. Donc ça raconte un petit peu une histoire. Au début, il y a un déchirement, ça s'écartèle à l'intérieur de soi. Il va falloir l'accepter. L'acceptation, c'est le premier pas vers la guérison. Et ensuite, on va pouvoir prendre soin de soi. Il va y avoir besoin de retrouver une certaine sécurité, je crois. Moi, je le ressens comme ça. Elle est à l'intérieur de sa maison. On voit qu'elle est en train de regarder dehors et qu'elle a
visiblement, elle a envie de partir en voyage, mais elle ne le fait pas encore. J'ai l'impression que cette semaine, en fait, il pourrait y avoir un besoin, comme je disais, de lâcher un truc. Et une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez commencer sur de nouvelles bases, mais pas tout de suite. Je pense pas que ça pourra se faire cette semaine. Vous pourrez, là, en fait, c'est plus se reconstruire. L'idée, c'est de se reconstruire et d'envisager de nouvelles bases, quelque chose de nouveau, mais on n'y est pas encore. Elle planifie, elle regarde, elle y pense. Donc il y a un côté prendre soin de soi, ne pas précipiter les choses cette semaine parce que il y a quand même pas mal d'émotions et c'est un tirage qui peut ressortir quand on est en période de transition en fait. On est blessé par des choses qui appartiennent au passé, on va les traiter et ensuite on va pouvoir aller vers quelque chose de mieux mais il faut le temps quoi. C'est comme dans la nature, il y a des saisons, il y a un temps pour tout et là il va falloir vous laisser le temps je pense. Le 2 de bâton, je vais vous lire les mots-clés. Alors, on nous dit planifier votre avenir, progresser, activation, possibilité, choix entre zones de confort et nouvelles aventures. Donc vous voyez qu'il y a, c'est une carte qui est positive pour le coup, qui est beaucoup plus lumineuse. D'ailleurs, c'est marrant, je disais, il n'y a pas de lumière dans la première carte. Pour le coup, dans celle-ci, on a de la lumière, on a une lumière qui est réconfortante. Donc on va vers du mieux. Mais il va falloir du temps, de la patience. Et être indulgent envers soi-même, je pense aussi, pour cette semaine. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.